Salut à tous, c'est Chris. Dans cette vidéo, je vais vous parler des opportunités dans GHL. Qu'est-ce qu'une opportunité? Comment on la modifie? À quoi sert une opportunité? Allez, on voit tout ça ensemble. C'est parti. On se retrouve dans l'accueil de GHL et les opportunités. Donc c'est le menu à gauche, opportunités. Donc une opportunité commerciale, c'est vraiment un prospect qu'on a identifié, qu'on a qualifié et qu'on a rentré dans notre cycle de vente. Donc le cycle de vente, c'est ce qu'on appelle dans GHL un pipeline, comme dans beaucoup de CRM. Et donc tout d'abord, il faut qu'on crée un pipeline. Donc on va cliquer sur Pipeline en haut et créer un nouveau pipeline. Donc là, c'est ultra flexible. Vous avez la possibilité de renseigner autant de pipelines que vous voulez, de mettre le nom que vous souhaitez et de saisir toutes les étapes commerciales qui vous concernent. Là, on va mettre un pipeline test. Le nom, ça va être alors prospect pour la première étape. La deuxième étape, je vais pouvoir mettre prospect qualifié. Je peux mettre prospect intéressé. Demande de rendez-vous. Offre envoyée. Voilà, on va faire comme ça. Et puis on peut aller même plus loin. Offre envoyée et à relancer. Voilà, donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Donc là, c'est vous qui décidez si vous laissez visible ce pipeline commercial qui sera dans le tableau de bord. On va le laisser visible, on regardera ce que ça fait. Donc là, mon pipeline, il est créé. Vous pouvez le modifier, le supprimer. Le pipeline, il est pour tout le compte, hein. C'est pas un pipeline par utilisateur. Donc, une fois que vous avez créé votre pipeline, tous les utilisateurs y auront accès, ceux en tout cas qui ont les droits d'accès qui ont l'autorisation d'accéder aux opportunités. Donc, on pourrait tout à fait créer plusieurs pipelines, hein, créer un nouveau pipeline. On peut imaginer avoir un pipeline par solution que vous vendez, par produit. Donc maintenant qu'il est créé, notre pipeline, on va aller voir à quoi ça ressemble. On reclique dans Opportunités en haut et vous voyez toutes les étapes de mon pipeline qui sont apparues ici. Donc là, l'idée, c'est vraiment que mon opportunité, elle démarre, elle rentre dans mon pipeline, donc elle va démarrer à la première étape, prospect, et elle va passer toutes les étapes, et si ça va bien, justement, cette opportunité sera transformée en commande. Donc tout d'abord, il faut créer une opportunité. Donc là, on va cliquer dans Ajouter. Et une opportunité commerciale est forcément rattachée à un contact. Hein, c'est un nouveau contact qui représente pour vous une nouvelle opportunité. Donc là, on peut rechercher dans la base. Voilà, on va reprendre notre Monsieur Testy. OK, le nom de l'opportunité. Donc soit on peut laisser par défaut le nom du contact ou on peut modifier le nom de l'opportunité. Bon, on va laisser comme ça par défaut. Le pipeline, bon, j'en ai qu'un seul. Si j'en avais plusieurs, je pourrais choisir dans quel pipeline commercial je rentre cette opportunité. À quelle étape on en est? Donc là, très bien, on est à l'étape prospect, hein, c'est parfait. Quel est le statut? Le statut, il est en cours, c'est-à-dire que l'opportunité, elle est encore ouverte. Donc il y a plusieurs statuts, gagné, perdu ou abandonné. Là, ce sont les 4 statuts qui sont intégrés au système et qu'on ne peut pas modifier. Donc là, une fois que ça passe en commande, eh ben, l'opportunité elle est gagnée. Si c'est refusé, c'est perdu. Et abandonné, moi en général, ce que je conseille, c'est une raison bien particulière. C'est soit vous n'avez pas répondu à la demande, donc c'est abandonné, ou alors ce lead n'était pas du tout qualifié et rentrait pas du tout dans votre clientèle. Le potentiel du projet, donc là c'est hyper intéressant de pouvoir renseigner un potentiel, on va pouvoir comme ça suivre tous les chiffres de nos opportunités et le potentiel de vente, donc ça va être vraiment très bien d'un point de vue commercial. Je vais me l'attribuer et puis là on pourrait renseigner une source du contact, les sites internet.
Mon opportunité est créée sous la forme d'une carte que je peux récupérer comme ça. Donc j'ai cliqué dessus et c'est vraiment du drag and drop. Je peux modifier l'étape manuellement ou dire qu'elle est perdue ou qu'elle est gagnée. L'idée des opportunités, c'est de pas du tout le faire à la main. Hein, c'est d'avoir une vision rapide sur tout ce que j'ai dans mon pipeline, à quelle étape de mon pipeline j'ai mes opportunités, et en haut, vous avez un total qui s'affiche. On va créer une deuxième opportunité et je vais vous montrer comment elles interagissent, en tout cas comment on retrouve le total, etc. Donc j'ai Monsieur Jacques Essai, voilà, ça se renseigne automatiquement. Lui, il a une société, société test, très bien. En cours, c'est un prospect. On va mettre un autre montant, on va mettre 800 euros pour commercial Christophe. Oui, ajouter. Donc là, de la même manière, on a la deuxième carte qui va s'afficher, le nom de la société. Donc là, au niveau de l'affichage, ça se passe en haut à droite. Ici, vous avez des options. Donc là, si vous voulez décocher société, si vous voulez masquer attribut A, ou on peut le décocher aussi pour que on affiche la photo du commercial, les tâches, etc., etc. Là, vous voyez, j'ai mes deux. Hop, ah, malencontreusement, j'ai cliqué là-dessus, c'est pour télécharger toutes ces opportunités, vous voyez, dans un fichier CSV. Alors, si on en revient à mes deux opportunités, vous voyez, on voit deux leads, 1300 euros, donc 800 plus 500. Là, c'est quand même hyper pratique pour suivre comme ça à chaque étape et voir quel est le montant potentiel de mon pipeline commercial à chaque étape. En haut à gauche, ici, je peux compresser la vue. Voilà, quand j'en aurai plusieurs, c'est vrai que ça peut être intéressant. Là, je vais gérer les dates sur lesquelles je veux voir les opportunités. Donc, je vais voir les opportunités de cette semaine, de l'année dernière, juste depuis le début de l'année, etc. Hop, cette semaine, là, et je peux, hop, décocher. Voilà. Ici, on va choisir le pipeline qui s'affiche. Bon, j'en ai qu'un seul, mais sinon vous choisiriez d'autres pipelines. Le commercial, on peut filtrer par commercial. Si vous avez des campagnes en cours, vous pouvez même choisir quelle campagne, quelle opportunité par campagne. Et là, il s'agit du statut de l'opportunité. Donc, par défaut, je vais avoir en cours. Là, c'était sur tous, mais par défaut, c'est en cours, hein. Ici, on met, si par exemple celle-ci, je la passe en gagné, mise à jour. Voilà, elle disparaît puisqu'on voit que les en cours. Et là, si je vais dans tous, voilà, on la retrouve avec le petit badge gagné vert. Au moins, ça, c'est hyper clair. Alors, je vais la remettre en ouvert, en cours. Donc, l'intérêt de ces opportunités, c'est de pas les gérer manuellement. L'idée, c'est vraiment d'automatiser le plus possible le système pour que les opportunités passent d'une étape à l'autre en fonction de vos critères. Vous pourrez regarder la vidéo sur les automatisations qui est extrêmement complète. Mais là, ce qu'on va faire, on va faire quand même une toute petite automatisation pour vous montrer la puissance des opportunités. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va créer un tag et on demandera au système que dès que le contact aura ce tag, alors le prospect devient un prospect qualifié. Et ben, on va l'appeler qualifié. Je vous conseille de pas mettre les accents, de pas mettre d'espace, voilà, qualifié dans le nom de vos tags. Au lieu d'un espace, hein, vous mettez underscore ou un tiret, ça marche très bien. Ok, mon tag il est créé. Maintenant, il faut que je crée l'automatisation. Donc ça se passe ici, automatisation, un workflow à créer, start from scratch, ok. Allez, on va l'appeler test opportunité. Donc là, il nous faut un déclencheur. Donc le déclencheur, c'est le tag, un tag qui est ajouté, tag added, et on a dit que c'était qualifié. Ok. Donc dès qu'un contact aura ce tag, ce scénario va être déclenché. Et là, je veux que mon opportunité soit créée, soit update, donc soit mise à jour dans mon pipeline test.
À quelle étape? Eh bien, c'est à l'étape prospect qualifié, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour une opportunité, on va la faire passer à l'étape prospect qualifié. Le nom de l'opportunité, donc là, soit je renseigne rien, donc on gardera le nom actuel, là on va faire un test tag, ça on va le laisser, et maintenant on dit qu'elle vaut 1 500 € mon opportunité. On touche pas au statut, et là on peut laisser OK, save. On pense à bien le publier, publish, et on save. OK, et ben on va aller tester notre automatisation tout de suite. On retourne dans les opportunités, donc je vais dans mon contact, on va lui rajouter le tag qualifié, et vous vous souvenez bien, si l'automatisation a fonctionné, normalement la carte de l'opportunité doit se retrouver dans l'étape suivante. Voilà, on voit que la carte a bien été déplacée, donc mon opportunité est maintenant à l'étape prospect qualifié. Le nom de mon opportunité a été modifié puisque j'avais mis test tag. Donc ça, je vous déconseillerais de le faire, hein, puisqu'en plus je l'ai tapé en statique. Donc là, soit vous mettez quelque chose de dynamique, par exemple la société. Vous mettez une variable société et vous aurez le nom de la société ici. Vous pouvez mettre le nom du contact plus la société. Là, c'est vraiment extrêmement souple. 1 500 €, donc ça a bien été mis à jour. Mon automatisation a fonctionné. On va quand même aller modifier notre automatisation pour renseigner une variable. Plusieurs personnes me l'ont demandé. Donc on va rentrer dans test opportunité et c'est cette partie qu'on va modifier. Donc là, plutôt que d'avoir tapé quelque chose, je vais cliquer sur la petite étiquette et ça m'ouvre toutes les custom values, donc c'est-à-dire que ce sont des valeurs dynamiques, toutes les valeurs personnalisées dynamiques. Et je veux que ça soit allez, on va mettre le téléphone de la personne, pourquoi pas. Le nom de l'opportunité sera le téléphone de la personne. Save. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester tout de suite sur notre contact Testi. Alors, on va aller dans contact, test Testi, un numéro de téléphone. Bon, voilà. Et on va lui rajouter le tag qualifié, hein, c'est toujours le même tag évidemment, qui va déclencher l'automatisation. Donc là, le nom de l'opportunité devrait changer, il devrait s'appeler 06000000 et devrait changer d'étape. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter des variables dans les automatisations. Dernière chose sur les opportunités, il s'agit du tableau de bord. Donc là, on voit que j'ai mes deux opportunités. On va les retrouver ici, mes deux opportunités qui sont en cours. Voilà la valeur de mon pipeline, c'est en cours. Et je vais vous montrer, en mettant à jour une opportunité, comment le tableau de bord se met à jour. Donc là, test, on va le mettre en gagné, mise à jour. Et dans le tableau de bord, vous voyez, c'est bien passé en gagné, et puis gagné en cours. Et la mon taux de conversion, 50%. Et oui, j'en ai une sur deux qui a été gagnée. Voilà, donc tout ça est dynamique, hyper pratique. Une fois que vous serez un peu plus à l'aise avec les automatisations, vous n'aurez plus besoin de venir déplacer des opportunités. Mais c'est vrai que cet écran, pour moi, va plutôt servir à avoir une vision globale de l'ensemble de mon activité. Où sont mes prospects, où en sont mes opportunités et comment je peux faire des projections au niveau des futures commandes.